Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui mercredi 11 décembre avec une petite assistante. Coucou. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc elle va m'aider à ouvrir les calendriers. Alors je vois que j'ai encore mon petit pas médaillon, mon petit aimant d'hier que j'avais laissé pour prendre la photo. Donc aujourd'hui, c'est la fête chez nous. Voilà, on va manger des sushis à midi puisque c'est son repas préféré, comme moi. Et ensuite, un joli gâteau à la framboise. On va souffler les bougies. À Elena, oui. Voilà, j'ai mes deux petits assistants aujourd'hui. Et du coup, on va déjà commencer par le calendrier Cube. Donc elle l'a repéré, il est là. Donc on va, je te le donne. Hop, attention le cerf. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté. Elle va aller me récupérer l'aimant dans la cuisine et on va aller couper la petite cordelette du calendrier Pixel Hobby. Je voulais vous montrer hier le rhum que mon mari a eu. Il l'a pas bu parce que regardez, c'est du 60%. Et comme je vous disais l'autre jour, il aime bien quand ça tourne autour des 40%. Là, c'était vraiment trop fort. Il avait bu un 55, donc il va le boire, mais il attend d'être prêt parce qu'il sait que ça va lui gratter la gorge, comme il dit vraiment. Donc voilà, et le numéro, donc ça c'était le numéro 10. Et le 11, il est là, il ne l'a pas encore ouvert. Donc je vous montrerai ça demain. Généralement, il ouvre quand il va se servir son petit rhum. Merci mon chat. Oui, mais attends, on va ouvrir là-bas. Mon fils qui a cherché l'aimant numéro 11. Je vais vous mettre aussi ici la petite photo des lutins. Donc cette nuit, je pense qu'ils étaient un petit peu fâchés l'un avec l'autre, puisqu'on a Coquinette qui a essayé de cuisiner Zébulon avec des patates douces. Elle a eu envie de faire un rôti de lutin. Donc on l'a récupéré ce matin in extremis, puisqu'elle était accrochée à la porte du four en train de refermer. Du coup, on aurait Zébulon qui aurait fait un rôti de lutin aux patates douces. Bon, je sais pas si ça aurait été très bon. Non, hein. Elle me fait non de la tête. Donc, on va récupérer tous les calendriers. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'ils ont eu, les enfants? Léon, il a eu un tampon Stella, qui est là. Voilà. Il a eu un rose clair Stella ce matin. Et Elena, elle a reçu un livre. Ah oui, donc elle m'ouvre le calendrier Clipper. Voilà, vous voyez, quand il y a des enfants, tout est perturbé. Donc, le calendrier Clipper, le numéro 11, il est jaune. Qu'est-ce qu'on a comme citron et gingembre? Bon, le gingembre, il risque peut-être de piquer un peu. Je goûterai, je vous dirai. Mais voilà pour le petit calendrier Clipper. Et Elena ne trouve plus son livre. Ah si, voilà. Donc elle avait déjà les 4 premiers tomes, donc elle a trouvé un petit bon dans son calendrier qui disait « Fais 3 bisous à ta maman pour avoir ta surprise du jour », puisque forcément c'était un peu grand pour rentrer dans le calendrier, donc je l'avais planqué. Donc c'est la série Chat et sorcière, c'est vraiment des livres qui sont top. Donc vous avez les 4 premiers tomes ici. Et en fait ce que j'avais aimé, alors attendez, je vais essayer de me poser ici. Ce que j'avais aimé, c'est que déjà l'histoire est top. J'avais commencé avec elle le premier tome. Je pense que je les lirai les 5 à la suite et je vous ferai un petit avis lecture. C'est qu'on a des parties qui sont en BD. Donc c'est un mix entre roman et BD. Et surtout, les moments où il y a les BD, c'est des moments clés. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien fait. Donc Chat et sorcière de Charlotte Grossetête et Faltasius. Voilà, donc ça c'est le tome numéro 5 qui lui manquait, qui est sorti cette année. Donc je vais poser le trépied et puis on va ouvrir tout ensemble. Du coup, Elena, en même temps, entre-temps, elle était montée. Elle voulait que je vous montre les 4 premiers tomes. Donc ça, c'est le premier tome, Magie, Gaffe et compagnie. Ensuite, on a le tome 2, Menace sur Avalon. En plus, les couvertures, je les trouve vraiment juste magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Celle-là, elle est trop belle aussi. Le puits magique avec le dragon. Et le 4e tome, c'était le Blizzard des Tupilac. Voilà. C'est vraiment des super belles couvertures. Et vous avez vu, le tome 5, il est vraiment maintenant sous l'eau. On a un petit peu tous les univers. C'est vraiment sympa. Donc, on va déjà montrer. Viens, je le montre déjà. Tu le montres. Tu le montres. Alors, lève-toi.
Voilà. Attends, ça va être compliqué parce que là c'est Léon, du coup on le tourne pour montrer que c'est le numéro 11, voilà. Et Léon il veut ouvrir, donc vas-y. Ah, tu l'ouvres du mauvais côté mon chat. Regarde, je te décolle l'autocollant et c'est toi qui le sors. Hop. Voilà. Tu peux te mettre ici pour l'ouvrir? Non. Vas-y. Si. Sinon les gens ils voient pas. Vas-y, mets-la. Là. Là. Ça va être compliqué, je pense aujourd'hui ça va être compliqué. Voilà. Vas-y, avance encore un peu. Avance encore un peu, je te montre où tu dois te mettre. Ici. Voilà. On ouvre ça, tu as raison. Et vas-y, sors-le. Oh là là. Oh là là, mon paquet il est tout déchiré aujourd'hui. Hein. Mais reste. Sinon on te voit pas. C'est bon, tu l'as? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Un aimant. Voilà. Et qu'est-ce que c'est sur l'aimant? Boum. Qu'est-ce que c'est sur l'aimant? Un hérisson. Un hérisson. Un hérisson avec des pommes de pin. Alors attends, on le met plus près. Voilà. Il est super, super joli. Donc ça, c'est l'aimant de la boutique Auch Animaux. Voilà. Ensuite, on a Elena qui va venir nous ouvrir le calendrier Pixel. Et pourquoi chaque nana? Non, ça c'est Elena maintenant, chacun son tour. Moi c'est ça. Non, c'est Elena qui sort cette fois-ci, Léon, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est chacun son tour. Et moi? Tu sais que tout le monde t'entend là, hein? Alors t'as intérêt à être sage. Ça va, Elena? Oui. Tu peux un peu déchirer si t'arrives pas. Ok. Attends, viens. Viens. Voilà. Ouh, il y a du doré et de l'argenté. Donc tu montres bien. T'es trop près, on n'arrive pas à voir ce que tu montres. Là, il y a du doré et de l'argenté. Il y en a pas mal en plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du jaune. On a du jaune. Désolée pour le mal de mer. Hein. Oh, une étoile. Oh, on va avoir une étoile. Montre. Elle va être magnifique. Donc je vois que le fond va être argenté et alors tout le contour de l'étoile, vous voyez, il y a un jaune un peu plus foncé, ça va être le doré. Et au centre, ça va être le jaune clair. Voilà. Tu nous montres le médaillon encore? Donc on a la plaque. Un médaillon vert. Voilà. Et on a la petite chaînette normalement. Oui, elle est là. Elle est là. Voilà, super. Voilà pour le médaillon Pixel Oxy. Et du coup, on va encore ouvrir le calendrier Cube. Est-ce que maman a le droit d'ouvrir un calendrier aujourd'hui? Non. Alors c'est moi qui le sors, s'il te plaît. Maman. Déjà, je vais vous le décoller parce que c'est super dur. Ah, Voilà, ce sera demain, je promets, promis, j'attends qu'il soit à l'école pour ouvrir. Donc aujourd'hui, c'est un livre. Hein. On sait que hier, on a eu la boîte à thé. Donc aujourd'hui, ça va être un livre. Un livre. Oui, alors attendez, je vous le montre, je pose le paquet. Donc c'est Le chant du héron au crépuscule de Tan Thuan Heng aux éditions Charleston Poche. Donc déjà, je trouve la couverture magnifique. Le héron avec ses fleurs sont juste trop belles. Je vais vous lire le résumé. Donc, Malaisie, 1951. La Seconde Guerre mondiale est finie depuis 6 ans lorsque Teo Yung Ling se décide à quitter Kuala Lumpur pour rejoindre les montagnes qui s'élèvent au cœur du pays. C'est là que s'est retiré Nakamura Haritomo, l'ancien jardinier de l'empereur du Japon, l'homme qui pourra l'aider à honorer la promesse faite à sa sœur, créer le plus beau des jardins. Celui dans lequel elle se réfugiait en pensée pour survivre dans le camp d'internement japonais où elles ont passé la guerre, et dont sa sœur n'est jamais revenue. Tiraillé entre son serment et sa soif de vengeance, Teo Yung Ling débute en apprentissage auprès de l'énigmatique Haritomo. Tandis que l'insurrection communiste fait rage dans le pays, des liens se nouent entre ces deux êtres, le maître et l'élève, que la vie aurait dû irrémédiablement séparer. Donc, roman historique, vous savez que j'aime bien, j'aime de plus en plus les romans historiques. Donc, voilà, je le mets dans ma petite pile de Cube pour vous les lire et vous faire une vidéo spéciale livre Cube. Parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à m'avoir dit que le calendrier au niveau des livres aurait pu être
plus hivernal. C'est vrai que j'aurais aimé plus de Cozy Mystery, de romans feel good, voilà, des petites choses noëlesques, on va dire. Mais c'est quand même des romans qui peuvent être intéressants, je pense. Donc c'est pour ça que je les lirai quand je serai plus dans le mood Noël, pour vraiment les apprécier et vous en faire une belle chronique. Parce que je pense qu'il y a des pépites. Voilà, en tout cas, je fais ça. J'ai l'odeur du livre neuf qui remonte. C'est ma drogue, j'adore ça. Voilà, donc du coup, moi je vais vous retrouver pour la réalisation du médaillon. Léon nous emmène des bretzels parce que du coup, on vous fait le calendrier. Là, il est presque 11h30, donc c'est l'heure de l'apéro, hein, surtout que je vous ai dit qu'on allait fêter. Donc c'est pour me dire, maman, maintenant, arrête de parler, on mange les bretzels. Donc je vous dis à tout de suite pour la réalisation du médaillon. À moi-même, bon appétit. Et je vous retrouve ensuite pour le sneak peek Carat Art du mercredi. Voilà, donc je vous retrouve, j'ai fini le petit médaillon. Donc franchement, le fond en argenté, il rend super bien. Au niveau de la grille, on voyait pas trop les étoiles dorées autour. Bon, là, on voit un peu mieux à la caméra. Donc j'ai fait comme je pensais et je trouve que ça rend super bien. Donc voilà, il est vraiment très beau. Au niveau des restes, bien, là encore, pas de souci. Voilà ce qui me reste, donc je vais les garder pour mes petits bricots. Et comme promis, je vous retrouve pour le petit sneak peek de Carat Art sur des sorties qui apparaîtront demain, jeudi 12. Voilà, c'est bien ça. Donc je vous fais déjà de gros bisous et je vous laisse avec la suite. Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. On a une petite invitée, voilà, il y a la deuxième qui va venir. Je ne sais pas si je vais réussir à filmer, mais aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau sneak peek Carat Art. Donc, c'est la collection qui va sortir le jeudi 12 décembre sur la boutique, toujours aux alentours de 17h. Je vous remets toujours le lien et je fais la petite publication sur Facebook pour vous dire quand les toiles sont en ligne. Donc, la collection s'appelle Merry Christmas, My Dear. Et je vais vous afficher ici les 3 images qui vont sortir. Elles sont toutes mimi. Et je vous rappelle tout de suite que chez Carat Art, je suis en affiliation. Donc, je peux vous proposer le petit code qui s'affiche ici, qui vous ramène 10% sur votre commande. Moi, c'est un lien d'affiliation, donc je touche une petite commission lorsque vous l'utilisez, qui se cumule en bons d'achat, ce qui me permet de reprendre des toiles sur la boutique pour vous en présenter. Voilà, donc merci à tous ceux qui utilisent le code. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter cette image que j'ai choisie. Je l'ai trouvée trop choupinette, ma fille aussi. Donc c'est Merry and Bright de Julie Franks. C'est encore une artiste que je ne connais pas, donc je suis très très contente. C'est une toile en diamant carré qui fait 40 par 40 cm. Et j'ai super hâte de la découvrir parce que ce petit renne, avec cette petite guirlande dans ses bois, il donne trop envie. Je pense qu'il a des couleurs sublimes. Regardez ça. Donc la toile arrive dans un petit pochon en plastique, comme d'habitude. Hop, on va la sortir. Vous risquez d'avoir des petits chachas dans le cadre, voilà. Mais je ne vais pas les attacher. Alors, on a un petit pot de cire qui est toujours fourni avec. C'est les consommables. Donc, 3 petits pains de cire en forme de cœur. Et
un petit rouleau de washi. Donc cette fois-ci, on a eu le bordeaux avec les petits cœurs qui est bien épais. Voilà les petits consommables qui sont toujours inclus avec la toile. Et je vous rappelle, je radote, mais au cas où il y a des nouveaux sur la chaîne qui ne sauraient pas encore, vous pouvez rajouter un toolkit complet à votre panier. Je crois qu'ils le vendent au prix de 2 €. Voilà. Donc ensuite, en plus des petits consommables, donc on a les diamants. Waouh, et regardez, on va avoir des super diamants spéciaux. Je vois des métalliques, du AB, pas des métalliques, des strass, du AB, des pailletés. On va voir après plus précisément. Et voilà le panaché de couleurs. Donc là, clairement, on va être dans le fond, hein, un fond bleuté. Et on a des couleurs bien peps à gauche, à droite, surtout dans les diamants spéciaux. Là, ça pops bien. Alors attendez, on va récupérer. Donc je vais enrouler la toile à l'envers pour la découvrir avec vous. Et pendant que je fais ça, la feuille de route va sortir du milieu. Je vais pouvoir réussir à l'attraper. Ah ouais, même sur la feuille de route, les couleurs, elles sont belles, vous allez voir. Donc feuille de route complètement autocollante avec tous leurs réseaux sociaux ici. Donc on retrouve l'image. Il est trop beau. On dirait qu'il a foncé dans la guirlande, il a tout décroché, il est emmêlé. Et alors là, on dirait qu'il est allé dans la couronne de l'avant, se la mettre autour de la tête. Donc on retrouve toutes les infos de la toile et on a 37 couleurs sur cette 40 par 40. On a 4 diamants strass, 2 diamants AB, 1 diamant pailleté et YG. Je sais plus. Je me demande si c'est pas ceux qui brillent dans le noir, on va voir. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diamants spéciaux dans cette toile. Et alors regardez-moi les fonds, les couleurs, elles sont pepsi. Hein. Ça va être trop beau. Donc voilà pour la feuille de route. Donc les diamants, je vous rappelle, c'est de la résine, ça arrive en sachet zip. Vous avez à chaque fois le numéro de couleur et la DMC. Et ici, vous avez les références de la toile si jamais vous stockez vos diamants à part. Au niveau de la toile, donc elle a un toucher tissu, vous voyez bien le tissu là, dentelé surpiqué, colle coulé, donc film transparent. Et attention, hop là, oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Oh là là, mais franchement, j'arrive plus à savoir quelle toile je vais faire en première. Au fur et à mesure que je vous tourne les unboxings, il est magnifique celui-là. Il est magnifique. Donc, Carat Art, comme d'hab, on retrouve 2 tables des matières. Ici, vous avez toutes les infos de la toile. La toile aussi est pailletée. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, je coupe un appel de pub. Je suis harcelée en ce moment. Ouais, vous voyez bien là les paillettes. Au niveau de l'impression, on a une alternance symbole blanc, symbole noir. Il y a toujours l'aide à la pose hein, chez Carat Art. Vous voyez bien les petits carrés. Ça vous aide à poser vos diamants bien droits. Et là, on est clairement sur du bloc au niveau du fond. On a des lignes et alors on a un tout petit peu de confetti. Par exemple, là, vous voyez le F, le D. Là, pareil, sur les contours. Mais c'est très, très limité, j'ai l'impression. Ouais, là, le D, vous voyez, il suit quand même bien. Le K, bon, on en a 2, voilà. Ça peut être considéré comme des confettis. Mais sinon, c'est des lignes et des blocs. Et on n'a que quelques confettis par-ci, par-là. Je vous montre tout comme d'habitude. Là, voilà, par exemple, on va avoir un 3 et un F tout seul. Mais vous voyez, le reste se suit. Alors, Chouquette, t'es où? Ça miaule, ça miaule. Mais on a des gros blocs, hein. Et regardez, le reste, c'est des lignes. Voilà, donc ça va être une toile hyper agréable à faire. Comme je vous le disais, ils font des énormes progrès. J'ai pas encore posé la question, mais je vais le faire. Je pense qu'ils ont changé leur système de conversion pour avoir moins de confettis qu'avant. Et c'est vraiment top. C'est vraiment top. Regardez la couronne, ça se suit. Ah ouais, elle est magnifique cette toile. Elle est magnifique. Désolée pour le bruit, du coup, elle a bien claqué par terre. Je vais ouvrir les diamants. Donc, je vous remonte toujours le panaché de couleurs. Donc, ce fond, il va être en 504. C'est du 504. Et le bas, là, le vert, on est sur du 913. Et le foncé, c'est du... Ah, c'est du pailleté, le foncé, là. Le vert foncé, la petite flaque autour de ses pattes. On va voir ça tout de suite de plus près. Donc, j'en ai quand même 10 hein, à vous présenter des diamants spéciaux. Alors...
jusqu'où ça va. Je pense que ça va jusque là. Oui, c'est des diamants glow, les YG, c'est bien ça. Oh, je pense que la guirlande, elle va briller dans la nuit. Ça va être trop beau. Il faut que je vous la fasse. Je vais peut-être la faire passer parce que quand vous verrez ça, le petit écureuil sera déjà fait. Et je pense que je vais m'attaquer à celui-là avant de vous faire la boule à neige avec le bonhomme de neige. Parce que du coup, celle-ci, avec tous les diamants spéciaux, elle est quand même vachement intéressante à voir. À voir, je vais encore réfléchir, mais bon, c'est sûr que je ne peux pas faire une toile par semaine. Hein, clairement, je n'ai pas le temps. Même si je voulais tout faire, c'est pas possible. Et puis, avec ma condition physique du moment, c'est pas possible du tout. Donc, je vais déjà vous montrer les diamants spéciaux. On a les strass avec du 906. On a du 742, un joli jaune. On a du 703, du 606. Ensuite, on a du AB, on a du 3846, un beau bleu. On a du 891, un rouge. Ensuite, on a un diamant pailleté, c'est le 912. Et on a 3 diamants glow, un jaune fluo, un rose fluo et un vert fluo. Voilà tous les diamants spéciaux. Ils sont juste magnifiques. J'espère que ça va rentrer dans la miniature. Ils sont trop beaux. Donc, on va regarder ensemble les placements. Alors, bah écoutez, tant qu'à faire, on va commencer par les diamants glow. Donc, on va commencer par le 28. Voilà, couleur numéro 28. Donc, c'est le vert, c'est le symbole étoile. Eh bien, il est au centre, c'est le vert tout clair au centre de chaque ampoule verte. Voilà, toutes les petites loupiottes, le vert tout clair au milieu de chacune. Ensuite, on a le jaune. Donc, le jaune, c'est pareil, jaune tout clair au milieu de chaque loupiote jaune. Donc, il n'y en a que 3 là. Voilà. Et le rose, que je regarde le symbole. Ouais, c'est au milieu de chaque loupiote rouge. Voilà, donc il ressort un peu plus. Là. Il y en a un peu plus. Il sort un petit peu plus rose, mais il est bien rouge. Non, il est bien rose. Voilà, il sort plus rose que ce qu'il y aura autour. Parce que du coup, dans chaque loupiote, il y a ce diamant glow au milieu. J'arrive plus à parler, je vous ai tourné beaucoup de vidéos à la suite et je bégaye, c'est une horreur. Qui va être mélangé à des strass. Donc par exemple, dans les loupiotes vertes, juste autour du glow, on aura ce strass vert. Donc vraiment chaque loupiote verte. Hein. Ouais, dans chacune. Ensuite, dans les loupiotes jaunes, on aura celui-là, en dessous du glow. C'est bien, à côté, je vous les mets... je vais me décaler un peu. Hop, comme ça, vous voyez comment les diamants sont associés. Et dans les ampoules rouges, on aura celui-là. C'est aussi un rose, hein, vous voyez. Les ampoules ressortent rouges, mais non, ce sera bien rose. Donc ouais, c'est celui-là. Dans chacune, je regarde si j'en vois ailleurs que dans les ampoules, mais non, hein, c'est vraiment concentré que dans les ampoules. Ensuite, j'ai un dernier strass. Eh bien, j'ai encore un strass vert qui va... Il y aura 2 strass verts dans les ampoules. Voilà, un peu plus vert pomme. Et les AB, je regarde. Donc, où ils sont les AB? C'est la note de musique et celui-là. Donc, ouais, les ampoules sont vraiment uniquement avec du strass et du glow. Ensuite, au niveau des AB, on a celui-ci. C'est aussi un rosé, hein, le 891 rouge rosé. C'est la note de musique, le symbole. Et celui-là, je l'ai dans les petits points rouges que vous avez dans la couronne. Est-ce que j'en ai ailleurs? Oui, j'en ai un petit peu dans l'oreille ici. Ici, je pense que c'est pareil de l'autre côté. Oui, un petit peu dans l'oreille, une petite ligne. Et c'est tout au niveau de ce AB. Voilà. Et j'avais un AB bleu également, le 3846.
Celui-là, il est dans ses yeux ici et ici. Et c'est tout. Je le vois pas ailleurs. Voilà pour les AB. Et il me reste le diamant pailleté vert. Donc celui-là, je vous ai dit, c'est la grosse flaque là qui est sous ses pattes. Et est-ce qu'on en a encore ailleurs? Oui, j'en ai dans ses yeux ici autour du AB. Et j'ai l'impression que c'est tout. Je le vois pas ailleurs. Non. Donc du coup, ce qui va être super mis en avant, c'est les ampoules, hein, mais en même temps, c'est le point lumineux de la toile, donc je trouve ça vraiment judicieux. On va avoir les petits points dans la guirlande, là, enfin dans la couronne, ça va être sympa. Ses yeux, juste le bas de ses yeux, là, vont bien ressortir, l'endroit où c'est bleuté. Et du coup, bah, la flaque, là, autour de la guirlande, mais ça tombe bien parce que comme il y a des ampoules posées, bah, on peut se dire qu'elles irradient de leur lumière sur le sol. Donc c'est pas mal du tout. Et donc je vous rappelle, le fond, c'est vraiment ça. Voilà. Un bleu un peu gris comme ça. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc je vous remets le panaché de couleur en bas pour pas vous cacher. Là, vous avez du coup les associations dans les ampoules. Et hop, celui-là, par contre, vous le voyez pas, le diamant pailleté à côté des deux AB. Voilà, donc je vous ai tout présenté pour cette toile. Donc je vous rappelle que la collection complète sortira demain vers 17 h sur la boutique de Carat Art. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens de la boutique, de la toile dans la barre d'infos. Mon petit code promo que je vous remets. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Il y a un nouveau site Carat Art qui s'est mis en place. Je ne vous en avais pas parlé dans les vidéos précédentes parce que je les avais tournées un petit peu en avance. Ce n'était pas encore le cas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je le trouve beaucoup plus intuitif qu'avant. Et puis, ben, j'espère que cette collection vous plaira. N'hésitez pas à me dire quelle toile vous préférez. Est-ce que celle-ci vous fait de l'œil? Moi, je l'adore. Vous savez que dans la période de Noël, encore plus, j'aime tout ce qui a ce côté un petit peu enfantin. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous allez craquer, si on va avoir une toile en commun ou pas. Et puis, bah, n'hésitez pas à lever vos petits pouces, à mettre un petit commentaire avec un symbole de Noël, ce que vous voulez. Voilà, ça donnera un petit coup de pouce à la chaîne, ça m'indiquera que vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour voir toutes mes petites réalisations créatives. Et puis, bah, moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve bien vite pour une prochaine vidéo. Madame Kali a fait le tour, voilà, pour vous dire au revoir. Surtout, en attendant, prenez soin de vous et gros bisous. Bye bye.